Je suis Édouard II, roi d'Angleterre de 1307 à 1327, fils de l'illustre Édouard Ier, également connu sous le nom de Martel. Né le 25 avril 1284 à Cernarfon, au pays de Galles, j'ai été destiné à la royauté dès mon enfance. Mon père, un souverain redouté et respecté, avait des attentes élevées pour moi, des attentes que j'ai souvent peiné à satisfaire. En 1307, après la mort de mon père, j'ai été couronné roi d'Angleterre. Mon accession au trône s'accompagna de nombreuses cérémonies somptueuses, symbolisant l'espoir et la continuité du règne des Plantagenets. Toutefois, ces festivités ne pouvaient masquer les tensions croissantes au sein de mon royaume. Dès le début de mon règne, ma relation étroite avec Piers Gaveston, un noble gascon, a suscité des controverses. Gaveston était charmant, mais arrogant, et ses privilèges et son influence à la cour ont irrité les barons anglais. À plusieurs reprises, j'ai dû céder à la pression des nobles et exiler Gaveston, mais je le rappelais toujours, incapable de me passer de son amitié. En 1312, les barons, exaspérés, l'ont capturé et exécuté sommairement, un événement qui m'a profondément affecté et a aggravé les tensions entre la couronne et la noblesse. En parallèle, la situation en Écosse se détériorait. Mon père avait tenté de soumettre l'Écosse, mais Robert the Bruce, un leader charismatique et déterminé, a défié notre autorité. En 1314, à la bataille de Bannockburn, nos forces ont subi une défaite écrasante, consolidant l'indépendance de facto de l'Écosse et affaiblissant ma position en Angleterre. Face à ces défis, j'ai dû composer avec les barons rebelles. En 1311, sous la pression, j'ai accepté les ordonnances, un ensemble de réformes qui limitaient mon pouvoir et renforçaient celui des barons. Cependant, l'instabilité persistait. Les tensions internes et les luttes pour le pouvoir ont dominé mon règne. À partir de 1318, un nouvel allié émergea en la personne de Hugh Despenser le Jeune. Avec son père, Despenser devint mon nouveau favori, exerçant une influence considérable sur moi et ma cour. Leur ascension provoqua une nouvelle vague de mécontentement parmi les barons, menant à une rébellion majeure en 1321 dirigée par Thomas de Lancastre. Après une série de combats, j'ai finalement capturé et exécuté Lancastre en 1322, consolidant temporairement mon autorité. Mon mariage avec Isabelle de France, fille du roi Philippe IV, n'apporta guère de stabilité. Initialement prometteuse, notre union se détériora avec le temps. En 1325, Isabelle partit pour la France avec notre fils, Édouard, sous prétexte de négociations diplomatiques. En réalité, elle forma une alliance avec Roger Mortimer, un noble anglais exilé, et ensemble, ils planifièrent mon renversement. En 1326, Isabelle et Mortimer envahirent l'Angleterre avec une armée. Rapidement, mes soutiens s'effondrèrent. Abandonné par la majorité de mes nobles et même par certains de mes proches, j'ai été capturé en 1327 et forcé d'abdiquer en faveur de mon fils, qui devint Édouard II. Mon emprisonnement au château de Berkeley marqua la fin de mon règne. Là, j'ai enduré des conditions de détention dures et humiliantes. Ma mort, survenue plus tard en 1327, reste entourée de mystères et de rumeurs. Certains disent que j'ai été assassiné sur ordre d'Isabelle et de Mortimer, d'autres pensent que j'ai pu survivre incognito pendant quelques années. Mon règne fut une période de grande turbulence pour l'Angleterre. Entre les luttes de pouvoir internes, les défaites militaires et les alliances controversées, j'ai souvent été critiqué pour mes décisions et mon incapacité à maintenir l'ordre. Mon histoire, marquée par des tragédies personnelles et des conflits politiques, demeure un témoignage des défis inhérents à la monarchie médiévale.